seul, je crois. Ils n'ont pas fini le dessert. Bien, Madame la Présidente, nous avons proposé ce vœu effectivement puisqu'il y a un certain nombre de débats au niveau national sur l'avenir de l'ADEME, l'avenir d'un certain nombre d'agences, mais notamment l'avenir de l'ADEME, qui, comme vous le savez, accompagne les collectivités, les entreprises, les acteurs socio-économiques dans un certain nombre de démarches de décarbonation et d'efficacité énergétique. Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 20 mai et menace visiblement l'existence de l'ADEME et l'amènerait à une réorganisation très importante qui la ferait finalement intégrer directement les services de l'État, en l'occurrence la DREAL. Nous sommes, nous, assez inquiets au niveau local, parce qu'on a quand même des exemples assez probants de l'efficacité de l'ADEME, à la fois dans l'instruction des dossiers, dans les montants de financement qui sont attribués. Si je prends le secteur de Saint-Nazaire, on a eu un très gros financement au travers de l'ADEME pour le ZIBAC, la zone industrielle bas carbone. On attend aussi un résultat d'appel à projet sur le quai Éole. Les entreprises reconnaissent souvent l'efficacité de l'ADEME justement dans le suivi de leurs dossiers et donc ça nous semble ces services et leur efficience dans les services de l'État qui vont certainement être plus lourds en termes de capacité à se mobiliser. On va perdre de l'expertise puisqu'il y aurait aussi une réduction des effectifs et donc il nous paraît donc souhaitable que lors de cette assemblée du 25 juin 2026, les élus régionaux puissent s'opposer à ce projet de démantèlement et demandent au gouvernement de renforcer ses moyens au vu des enjeux d'autonomie énergétique de notre pays. Merci. Alors, Monsieur Provost. Mes chers collègues, je vais faire une intervention sur 2 ou 3 rapports, donc assez opérationnels. Sur le premier sujet, le dossier Coastline, donc une cimenterie qui va s'installer sur le port de Montoire. On a regardé attentivement ce dossier. Nous sommes un peu gênés parce que on aurait aimé voir dans la Convention la reprise d'un certain nombre de recommandations, voire de prescriptions qui ont été faites notamment par les services de l'État sur des incertitudes quant à ce projet. Déjà, il y a eu pas mal de remarques sur la procédure d'instruction puisqu'on était visiblement sur une procédure d'autorisation qui a basculé vers une procédure de déclaration alors que l'activité semblait quand même nécessiter une autorisation. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les processus de production, sur les matériaux utilisés, sur les gains réels en CO2, des trafics camions qui vont réexporter en fait la matière, l'identification de possibles difficultés liées au fait que le matériau réalisé contiendrait du chrome 6, et donc qui ont amené les services de l'État à faire un certain nombre de prescriptions. On a également une surface financière de l'investisseur qui pose question. Et donc, voilà, on aurait, avec une faible création d'emplois, puisque c'est en tout 30-35 emplois, donc au moment où la plupart des industriels déjà présents sur la zone portuaire s'engagent dans des processus coûteux et complexes de décarbonation, on trouve que l'arrivée d'un nouvel entrant aurait dû s'accompagner peut-être d'une convention un peu plus détaillée sur ce qu'on attend en termes d'efforts et de prise en compte de la dimension environnementale sur une telle implantation, ce qui va donc justifier notre abstention. Deuxième dossier, c'est Pays de la Loire Participation. Alors, on nous présente le rapport d'activité avec un déficit pour cette année de l'ordre de 3,8 millions d'euros, ce qui en soi, compte tenu de la nature de la structure qui fait finalement du capital risque, qui prend des participations dans des développements d'entreprises, bon, en soi n'est pas problématique. Par contre, ça nous renvoie à des débats qu'on a eus lors de la suppression de Solutions & Co, puisque vous aviez en fait agrégé les résultats financiers de Solutions & Co, de la SEM, de la SPL, d'autres filiales ou structures connexes comme Pays de la Loire Participation. Donc force est de constater aujourd'hui que Solutions & Co n'est plus là, mais que par contre le déficit
de la Loire Participation, lui, est bien là. Moins 3,8 millions toujours, et donc on n'a pas résolu finalement ce problème de déficit sur la galaxie, on va dire, des structures régionales. Et donc ça m'amène d'ailleurs à vous demander s'il serait possible peut-être lors d'une prochaine session, peut-être celle de fin d'année, d'avoir un point d'étape sur justement la procédure de fermeture et de dissolution de Solutions Co, puisque on a sur un autre rapport aussi encore 2 ou 3 engagements à prendre sur des contributions financières permettant de faire face finalement au transfert de prestations de responsabilité. Donc il nous paraît souhaitable que lors d'une prochaine session, nous puissions avoir un point d'étape pour voir où on en est en fait des affectations budgétaires qui ont été données à la fermeture de Solutions Co. Et puis aussi peut-être faire un bilan sur la situation sociale, puisque il y a un certain nombre de procédures de reclassement, de licenciement et potentiellement des recours de salariés qui pourraient engendrer un risque. Ces précisions. Dernière chose, et donc on s'abstiendra sur ce dossier-là. Et dernière chose sur le pass export, où là aussi on est plutôt favorable bien sûr à ce dispositif, mais par contre on nous renvoie dans le corps du rapport à des modalités de partenariat et des principes de conventionnement qui seront présentés lors d'une prochaine CP. On aurait préféré avoir lors de cette session la présentation globale du dispositif, et donc c'est aussi pour ça qu'on s'abstiendra sur ce rapport. Merci. Merci Monsieur Provost. Alors, qui veut